Bonjour, on y est. Bonjour Aurélie, comment vas-tu bien? Je vais merveille, tu vois, j'en mâche mes mots. Comment vous dire? Non, c'est pas vrai, je vais pas bien du tout. Je suis en totale panique, ça a merdé complètement juste avant, j'ose vous le dire. J'ai le palpitant qui est encore là, mais je vais gérer avec des expirations et des inspirations. Mais oui. Petite cohérence cardiaque, mais tout est merveilleux. Écoute, il fallait bien que ça se passe comme ça, mon petit Stéphane Mais Cuvelier. attends, est-ce qu'on n'est pas en temps et en heure? Ah, mais c'est parfait. Voilà, donc c'est un petit problème technique mais qu'on a eu avant. Il est 10 heures, c'est parfait. On est là, c'est le principal. C'est merveilleux. 10h02. Écoute, on a déjà un petit commentaire. On a Pascal Dab. Je ne sais pas si tu connais. Alors, je vais le noter. Bonjour Aurélie et Stéphane. Mon planning du jour bouleverse car je viens de vous découvrir, impatiente de vous attendre sur cette conférence. Oh, carrément conférence. Ça devient sérieux cette histoire. Alors, il faut savoir quand même une chose, c'est qu'en temps normal, je prends toujours un petit quart d'heure juste avant pour qu'on puisse échanger un petit peu. Là, rien du tout. On a dû échanger peut-être une phrase et demie tous les deux. On ne se connaît pas, n'est-ce pas? Tu me connais pas? Bon, je suis sur les réseaux, mais… Oui, non, mais enfin, on se connaît pas vraiment. On sait à peu près ce que l'on fait. Je suis venue te voir à ton spectacle où je me suis régalée. C'est vrai. J'ai pris une belle… Ah ouais, non, c'était magique parce que il y avait beaucoup d'amour et de… quand il y a la chanson à la fin que je ne dévoilerai pas encore, eh bien, on le ressent, ce truc-là. Parce que toute cette période qui a été un peu compliquée, je pense que vous avez compris pourquoi on est là, je vais vous expliquer aussi. Bien justement, dans des rassemblements où il y a justement cette ambiance qu'on avait besoin dans ces moments-là où on se sentait seul, eh bien, ça permet de se dire, ouf, oulala, ah oui, quand même, ça va, j'étais pas si taré que ça. Il y en avait d'autres qui pensaient comme moi, ça va, ça m'a fait du bien parce que ça a été dur d'affronter tout un tas de trucs à côté. Alors rapidement, avant de parler de Stéphane, donc vous voyez marqué éveilleur de conscience. Stéphane, pas Stéphane. Non, j'ai fait exprès parce que la dernière fois, tu as marronné quand on t'a dit Stéphane, PHE, tu comprenais pas. C'est comme les fumeurs de cigarettes. Ah, ma petite Josie. Stéphane. Donc, éveilleur de conscience, c'est le numéro 3. J'en avais fait 2 avant où je donnais la parole un peu à des personnes qui avaient compris 2-3 petites choses. Alors, non pas que les personnes ne sont pas en mesure de comprendre, mais il y a des fouineurs qu'on appelle complotistes. Et puis, il y a les autres qui préfèrent laisser passer parce que soit c'est trop compliqué, soit ça fait trop de mal, soit… Bref, chacun ses raisons. Je jugerai pas les personnes qui préfèrent écouter, pas écouter ou autre, mais… Moi, j'aime bien donner la parole, prendre la parole, etc., pour vous partager des choses qui peuvent vous éveiller, vous donner envie de fouiner par vous-même et vous apercevoir qu'il se passe autre chose que ce que l'on vous montre juste comme ça en surface. Je voudrais, avant toute chose, montrer une petite photo, si tu veux bien. Fais ce que tu veux. C'est pour te mettre dans l'ambiance. J'aime bien cette photo. Ah ouais, elle est super. Ouais. Ça représente quoi pour toi cette famille? J'ai ma fifi qui est là. Bon, ma fifi, je sais. Elle dit bonjour. On dirait qu'elle touche le plafond, ça fait un effet optique. Oui, c'est un plafond qui descend un peu. Et oui, c'est ma petite famille. C'est ma petite famille depuis maintenant des années. Enfin, ça a commencé avec Martha il y a 16 ans. Ça va faire 16 ans. Et puis mon petit bout de chou, ma petite fille qui a eu 9 ans récemment. Et mon fils qui va avoir 12 ans le 25 juin. Donc voilà. Et ils me suivent dans tous nos combats. Et ils me suivent dans tout ce qui est amour. Donc c'est un équilibre énorme pour moi. C'est important d'avoir justement la famille qui te soutient dans ce que tu fais, qui te pointe pas du doigt du fait que tu es à part, qu'il y a des réflexions, c'est pas toujours évident parce que j'imagine quand même qu'il y a eu des moments où tu as eu un peu des baisses de morale parce que t'es quand même un homme, même si tu rebondis vite. Mais j'imagine que des fois, quand on se prend tout un tas de réflexions, tout un tas de choses, c'est un peu compliqué quand même. Oui, c'était très compliqué pendant, donc vraiment il y a 1 an et demi, 2 ans. Qu'on était en plein dedans, c'était très compliqué parce que je me sentais, alors c'est un peu gros ce que je vais dire peut-être, mais je me sentais, j'avais une mission. Voilà, je sentais que j'avais une mission.
c'est-à-dire de garder mes troupes. Et je l'ai dit d'ailleurs dans quelques vidéos, je dis, allez les gars, on lâche rien, hey, on est une troupe, on est de l'avant, voilà, on est des soldats, on ne va pas se lâcher. Et il m'est arrivé quelquefois, après avoir fait cette vidéo, que j'avais plus d'énergie du tout. Parce que j'avais tout dans la vidéo et qu'après, mais ça me faisait du bien, mais j'avais plus d'énergie. Et par moments, je devais aller moi-même chercher l'énergie pour pouvoir la transmettre, évidemment, parce que je dois me nourrir aussi pour, tu le sais bien, hein, je dois me nourrir pour pouvoir distribuer après. Et c'était par moments très difficile, mais comme je me sentais une mission, je le voulais. C'est-à-dire, je m'étais vraiment. Je me réveille le matin en me disant, il faut les garder, quoi. Il ne faut pas qu'ils sombrent. Quand je dis au pluriel, évidemment, que mes frères dames et mes sœurs dames sombrent, alors on va être là, on va être là. Et il y a une période comme ça de 3-4 mois où c'était pas évident, mais aujourd'hui, je récolte tout cet amour, donc ça valait le coup. Bah, j'imagine. Donc, ça a commencé avec Josie, que moi, j'ai découvert. Oh, bah, écoute, j'ai chopé quelques photos. Alors, je suis pas une pro de merde, c'est ma 2e fois. Mais voilà, j'aime bien mettre des petits trucs comme ça. T'as vu? Je me regarde, oui. Oh, tout de suite. Mais c'est bien, c'est que tu fais vachement viril. Moi, je trouve que ton petit poignet comme ça est très. C'est un personnage. C'est le personnage, c'est mon personnage, ça, c'est plus Josie, mais j'ai une façon de parler à Josie, j'ai une façon de me mettre quand je parle à Josie qui est assez rigolote. Je sais pas dire d'où ça vient. C'est que j'ai l'impression que par mon jeu, on comprend très vite qu'on est amis depuis la naissance, quoi. On sent qu'on est très à l'aise, elle et moi, et on se connaît par cœur, et donc c'est ça qui est très rigolo. Donc j'ai une posture qui fait que j'appelle ma meilleure amie, quoi. Donc c'est 2 copines qui s'appellent presque, et c'est ça qui est très rigolo. Parce que c'était une manière, entre guillemets, indirecte de commencer par balancer quelques petites infos, sans pour autant aller directement, tu sais, en pleine face à la caméra, tu vois, où on commence, voilà, gentiment, j'ai envie de dire, ou après, bah, tu n'as pas eu forcément besoin de Josie pour pouvoir t'exprimer et tu allais en pleine face. Et c'était même des fois un peu plus croustillant. Ça, j'avais bien aimé cette photo. C'est vraiment, je l'ai faite très rapidement et je trouve qu'elle dit tout. C'est-à-dire, tu mets ton masque et tu fermes ta gueule. C'était vraiment ça. Quand j'ai fait cette photo, d'ailleurs, j'avais oublié cette photo. En la revoyant, ça me touche beaucoup parce que j'ai l'impression que tout est dit. Alors, au-delà de la phrase, je ne soutiens pas ce gouvernement, mais c'était vraiment ça. Je trouvais ça très juste de tu mets ton masque et tu fermes ta gueule. Et c'était ça. C'était tu mets ton masque et tu fermes ta gueule. Et je la trouve très, très forte en termes d'image. Ce qui était le plus compliqué, alors n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, puisqu'on est en direct. Alors je sais que c'est 10h du matin, pas tout le monde sera là. Il y aura très certainement forcément des personnes qui le verront après, qui mettront des commentaires, on répondra. Il faut que tu réactives ta caméra. Ouais. Voilà. Effectivement, dans cette période, ce qui a été compliqué, je sais pas toi, mais moi au début, en fait, j'ai été prise de panique parce que j'ai pas compris ce qui est arrivé, mais je crois que tu l'as dit, c'est à toi aussi. Au début, effectivement, quand on sait pas, oh, c'est tétanisant. On se dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Presque, c'est la fin du monde. Tout vient d'un pangolin, comme tu dis dans ton tu dis, mais c'est pas possible. C'est quoi ce bordel? Et c'est vrai que c'est la grosse panique. Moi, je sais quand j'étais enfermée avec mon petit, hein, je ne pouvais même pas descendre mes poubelles ou autre. Quand je l'ai fait une fois, qu'il a trébuché, qu'il est tombé, j'ai eu une crise de panique. Je l'ai monté. Ah oui, je l'ai monté en me disant vite, prends ta douche. Et après, quand je me suis aperçue de ce qui se passait, dans quel état j'étais, j'ai dit non, mais c'est pas possible. J'avais encore rien vu, rien compris, rien, tu vois. J'étais juste dans la peur de attention, il va t'arriver malheur, quoi. Et tu vois, ça, c'est terrifiant parce qu'en plus, moi, j'avais vécu un burn-out des années avant. Alors, en plus, j'étais parano avec tous les médicaments, la peur de mourir, etc. Donc là, il y a tout qui revenait. J'ai dit, c'est la fin du monde. Voilà. Mais quand tu as découvert tout ça, qu'est-ce qui a été pour toi l'élément déclencheur pour commencer à aller fouiner? C'est quoi le premier truc qui t'a dit, ah, c'est bizarre ça? Eh bien, figure-toi, c'est seulement après 15 jours. Moi, j'ai pas trop paniqué parce que je suis quelqu'un de nature absolument pas peureuse, donc j'ai absolument pas paniqué. Je trouve que c'est même rigolo. Je suis c'est marrant, voilà, les rues sont vides. Il y avait une image comme ça très futuriste, mais et puis je pensais franchement, je pensais que ça allait durer un mois et puis c'était fini, quoi. Donc, ce qui fait que voilà, j'étais pas dans la panique. Mais 2 semaines après, en fait, ce qui m'a, c'est que je tombe sur une vidéo d'un monsieur comme ça, grisonnant, de longs cheveux grisonnants, une barbe grisonnante, dans son fauteuil comme ça, marseillais.
et qui commence à dire bah, non, le confinement est inutile, ce que le gouvernement propose ne sert à rien. Il y a moyen de soigner le Covid avec l'ivermectine, avec la chloroquine. Donc voilà, et j'ai dit, attends, c'est qui ce fou qui vient nous dire que le confinement est inutile, que c'est un virus parmi tant d'autres, qu'il peut te soigner à l'ivermectine? C'est qui ce grand malade? Et là, je dis, professeur Raoult. Je ne sais pas qui c'est. Je vais voir son cursus. Et là, j'ai vu qui c'était. Et là, et c'est vraiment, vraiment là où ça a démarré. Où je dis, attends, je comprends pas. Tu as des connards au gouvernement. À l'époque, je disais pas encore connard, hein, évidemment. On peut. Oui, maintenant, oui. Mais à l'époque, je disais encore des gens. Je dis, attends, tu as des connards au gouvernement qui préconisent quelque chose dont un grand virologue dit que c'est inutile. Et quelque chose qui ne va pas. C'est normal que je vais écouter un grand virologue. Je ne vais pas écouter un ministre de la Santé qui a eu son diplôme de médecine dans un Kinder Surprise, quoi. Tu vois, je veux dire, il y a quelque chose, et c'est vraiment là où j'ai commencé à me dire, je ne comprends pas là. Il y a quelque chose que je ne pige pas. Vraiment, je ne pige pas. J'ai beau tourner ça dans tous les sens, et c'est là. J'ai dit, il se passe quelque chose. Et très vite. Et le deuxième cadeau que j'ai eu de la vie, deuxième cadeau, c'est qu'on habitait à Braine-l'Alleud, en banlieue bruxelloise, juste en face d'un grand parc. Et je sors avec mes enfants. Et il se fait qu'un monsieur est là avec sa fille. Et mes enfants jouent ensemble, quoi. Et je sens que ce monsieur n'est pas trop paniqué, qu'on se rapproche et qu'on discute l'un et l'autre, quoi. Et il me dit, ben, on commence à parler de ce qui se passe, évidemment, ce qui est logique. Et puis il me dit, vous savez, c'est très bizarre parce que mon frère avait le cancer en phase terminale. Il est mort il y a 2 semaines. Je fais, ah, j'ai mes condoléances. Enfin, le truc bête, hein, qu'on ne sait pas quoi dire. Il fait, oh, oui, mais bon, voilà, on le savait qu'il allait mourir. Il était rentré fin décembre. Et donc, voilà, depuis fin décembre, il était à l'hôpital en phase terminale, il allait mourir. Et quand il est décédé, ils ont vu sur le papier, mort du Covid. Il y en Et a là, j'ai beaucoup, fait, malheureusement, ah comme ça. ouais. Ah, C'est énorme. donc il dit, oui, mais ça, non, phase terminale. On savait qu'il allait mourir du cancer. C'était déjà prévu. Mais quand il est mort, on a mis sur son papier mort du Covid. Et là, j'ai commencé à me dire, OK, là, il se passe vraiment quelque chose. Et tout doucement. Et là, j'ai commencé à dire à mes enfants, les enfants, vous arrêtez ces couillonnades. On se prend dans les bras. Vous allez chez quiconque. Vous prenez, voilà, on s'en fout. Ce masque, allez, vous le jetez à la poubelle. Parce qu'au départ, ils mettaient un petit peu le masque qu'on devait faire nous-mêmes, là. C'est clair, j'ai fait avec des chaussettes, moi. Ah, En c'est premier, des magnifique. chaussettes. Nous, c'était ma belle-mère qui avait fait, d'où j'avais fait un sketch avec, merci d'avoir cousu un string, mais c'est pas un string, c'est un masque. Elle nous avait fait donc des masques, et j'ai dit tout de suite, on va arrêter. Donc après deux semaines, c'est quasi, allez, j'allais jusqu'à 3. Après 3 semaines, on a arrêté toutes ces couillonnades, et j'ai arrêté de croire toutes ces couillonnades. Et c'est là où ça a commencé le combat. Et il fut rude. Ben oui, j'imagine bien. Et au niveau de la scolarité, toi, tes enfants, ils ont pu aller à l'école sans masque ou ça a été compliqué? Non, ils n'ont pas pu y aller sans masque, donc on les a retirés de l'école. Ouais. Parce que c'était branle-bas de combat pour faire comprendre à ces couillons de son école que ce masque était inutile, encore plus pour les enfants. Et ce qui m'a fait paniquer, c'est qu'il y avait un autre couple de parents et nous, c'est tout. On Eh n'était oui. que 2 parents à se battre, à être devant l'école pour dire c'est un scandale de mettre le masque. Donc on était exactement 4 et tu as 6 flics qui sont venus, quoi. 6 flics qui sont venus pour nous, quoi. Enfin, surtout pour moi, parce que c'est surtout moi qui ouvrais ma gueule. Bien Et, sûr. et ils sont venus, voilà, pour me calmer. Et ça s'est bien passé, hein, parce que j'étais là dans le discours. J'étais pas là pour taper, donc j'étais pas là pour foutre une bombe. J'étais là pour dire allez vous faire foutre, vous êtes des salopards. Et comme ben voilà, ils n'ont pas voulu qu'ils rentrent à l'école avec ce masque, et ben, je dis c'est pas grave, on va les garder à la maison. Et on les a gardés, et puis on les a remis à l'école pour qu'ils terminent l'année. C'est là où j'ai offert un téléphone à mon fils. C'était pas prévu qu'il ait si tôt, parce que je te parle de ça il y a 2 ans, donc il avait 9 ans. On ne pensait pas lui offrir un téléphone si tôt. Mais je dis, voilà, mon fils, tu as un téléphone pour la simple et bonne raison que s'il y a quoi que ce soit, c'est qu'on te force sur quelque chose, s'il y a quoi que ce soit, tu nous appelles, on vient te chercher. C'est pour ça qu'on l'a fait. Et puis voilà, et puis à la fin de l'année s'est terminée. Et là, Martha a donné des cours à la maison toute cette année. Donc c'est pour ça que ma fille est là. Parce qu'elle donne D'accord. elle donne cours à la maison. Mon fils aussi est là. Et elle donne cours à la maison. Et voilà. Ils vont reprendre l'école à la rentrée. Parce que c'est eux qui ont décidé. Au départ, Martha n'était pas chaude, n'était pas d'accord.
Mais j'ai dit, attends, on se bat pour la liberté, donc on ne peut pas leur interdire. Ah, Au moins maintenant, ils ont le choix. C'est-à-dire qu'ils savent ce que c'est l'école à la maison, et ils vont savoir ce que c'est l'école à l'école. Et je pense sincèrement qu'ils sont très intelligents, très ouverts et très éveillés. Ils vont savoir faire la part des choses entre ce qu'ils vont entendre à l'école et ce qui se passe vraiment. Et ça, c'est une victoire qu'on a pour nous, en tout cas. c'est très bien parce que ça leur permet justement, oui, de voir qu'il existe plusieurs sons de cloche. Moi, j'étais la seule maman carrément de l'école primaire qui a fait scandale pour pas qu'ils portent le masque. Et j'étais avec Réaction 19. Tu connais l'association? Bien sûr, oui, bien sûr. Voilà, donc j'avais les courriers, tu sais, qui partageaient tout ça qu'on pouvait avoir. Ça m'a permis de m'appuyer, mais je me suis faite effectivement pointer du doigt. Et ce qui était fou, c'était de parler avec le directeur qui, quelque part, avait conscience des choses, mais qui voulait pas se mouiller. Tu sais, qui dit, ben oui, mais bon, on peut pas. Oui, mais là, on est tous les deux. Il y a personne, il y a pas de caméra. Dites-moi qu'en fait, vous comprenez vraiment. Oui, mais comme s'il avait peur qu'on l'enregistre. Ouais. Il n'osait pas se mouiller. Et il y en a eu beaucoup comme ça qui ont fait qui sont restés dans leur, entre guillemets, travail alimentaire, ceux qui ont résisté, mais à rester et à se faire comme tu fais, parce que c'est hyper compliqué d'envisager des suites derrière, les conséquences, le regard des autres. Comme tu l'as dit dans ton spectacle, effectivement, on a fini par se créer une famille parce que des fois, notre propre a pris des chemins différents que l'on respecte, hein, où on a essayé d'avoir certains arguments, mais malheureusement, ça ne rentre pas là dans le fichier. C'est pas possible, c'est inconcevable. Dès que de toutes les manières, on est en nombre moindre, c'est difficile, mais toujours, ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Alors que on a un monsieur qui a décidé de faire super lucide. Et voilà. C'est marrant, tu me fais un petit bilan. C'est des choses que j'avais, je ne vais pas dire oubliées, mais voilà, tu me rappelles ça. Ça te plaît? Bien sûr, évidemment. Mais en me montrant ça, tu me remontres une période, en fait. C'est ça qui est très touchant. T'es pas là pour rien. T'es pas là pour rien. Moi, si tu es là avec moi, c'est pas pour rien non plus. Tu sais, je fais pas des lives comme ça à tout va. La dernière fois, c'était Jacques Martel que j'adore. Je sais pas si tu connais le grand dictionnaire des malaises et maladies. On parle beaucoup d'émotionnel au niveau des maladies et en fait, toutes les maladies que nous avons partent à la base essentiellement des émotions. Et si d'ailleurs, il y a l'effet placebo, il y a l'inverse. Donc, c'est un monsieur qui est connu un petit peu partout et donc j'avais fait un live avec lui. Et toi, j'y tenais aussi beaucoup parce que tu m'as fait beaucoup de bien aussi pendant cette période. Moi, tu vois un peu ce que je fais aussi sur les réseaux. Je suis beaucoup suivie aussi, pas autant que toi, mais en tous les cas, d'une autre manière. Moi, j'accompagne les gens à gérer leurs émotions et tout ça. Et le rire fait du bien aussi. Parfois, on me comprend même pas parce qu'on me dit, mais toi, tu es sérieuse ou pas sérieuse? Ça n'empêche rien. C'est pas parce que je suis pleine de conneries que je suis pas en mesure de t'accompagner. Mais les gens ont besoin, t'as vu, d'être dans des cases. Tu es rigolo, tu restes rigolo. T'es ci, t'es ça. Et dès qu'on sort un peu du truc et qu'on est hors cadre, on est pointé du doigt et on va forcément avoir des jugements, etc. Mais c'est pas un souci, n'est-ce pas? Ah non, non, du tout, du tout. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai une critique l'autre jour que je trouvais un peu stupide. C'est quelqu'un qui m'avait écrit, alors pas méchamment, hein, mais qui m'avait dit, voilà, j'avais fait le sketch sur la cigarette électronique. Et cette personne me dit, je préfère quand vous êtes dans le combat anti-vax, quand vous êtes dans un vrai combat, que faire vos petits sketchs sur la cigarette électronique inutile, quoi. Waouh, il faut un peu rire de tout. Et je dis, il faut aussi un peu de légèreté, quoi. Sinon, si je parle que du Covid, si je parle que du gouvernement, ça va être fatigant à un moment donné. Donc, j'essaye d'améliorer au maximum, de parler d'autres choses. Alors, il y en a qui croient que j'attaque les fumeurs. Ça, c'est drôle aussi, la perception des choses, quoi. Comme si je m'attaquais aux fumeurs. Et notamment ceux qui fument des cigarettes électroniques. Alors, de un, cigarette électronique, je m'en fous comme c'est pas permis. Ça me gêne pas du tout, moi, en plus. Et la cigarette, moi, ça m'arrive encore de fumer. Je fume très souvent. J'ai la cigarette sociale, comme on dit. C'est-à-dire que j'aime bien boire un petit verre et fumer une clope. Donc, la perception des choses, c'est pas parce qu'on se moque de quelque chose qu'on prend des gens pour des cons. Mais non, on se moque de la situation, on se moque de ce que ça engendre. Mais je me moquerai jamais des personnes. Personne lambda, pas ces couillons. Je me moque vraiment d'eux. Mais sinon, les personnes lambda qui vivent leur vie, moi, ça me gêne pas du tout, quoi.
Et peut-être aussi, c'est vrai que quand on fait quelque chose et qu'on le fait bien, derrière, après, on a forcément cette étiquette-là. C'est difficile d'en sortir. Et ce qui était intéressant dans ton spectacle, c'est que justement, tu as pu faire comprendre également que tu existais avant le Covid. Oui, Mais que on te voyait un peu moins, mais que tu existais bien sûr. avant, quoi. Et Oh, oui. que notamment l'anecdote avec Belmondo, enfin ceux qui veulent voir, ils iront directement au spectacle. Il reste quelques dates, vous vous débrouillez. Hein, vous voyez, il y a voilà. Vous vous débrouillez. Alors, je vous le dis, bougez-vous, parce que sinon, vous ferez comme moi, vous attendrez que quelqu'un finalement se désiste pour y arriver. J'ai dit au gars, mais sinon, je me mets sur le côté. Ah non, on peut pas pour la sécurité. Ouais. Sécurité, je suis assise par terre ou sur un machin. Non, tu vois, c'était le truc, ça revenait, mais tu m'énerves, toi. Je m'en fous, j'y reste, t'as compris. Et puis, j'ai pu te voir. Donc, ouais, allez-y, parce que franchement, c'est. Je te jure, je me suis régalée, mais d'une force. Et de voir à la finale tous ces gens qui étaient là en train de t'attendre, tu sais, un peu comme le Messie. Oh, je le touche. Il y avait une dame à côté de moi qui me disait, avec son monsieur, il a dit, bah, tu veux y aller ou pas? Oui, mais bon, tu sais, elle n'osait pas aller trop dans la foule. J'ai dit, mais allez-y. J'ai dit, mais touchez-le. Elle était géniale. Elle m'a dit, mais non, et tout. J'ai dit, mais si, mais après, c'est trop tard. Alors, c'est maintenant, il faut y aller. Et, et moi, j'étais là sur le côté, j'attendais, j'ai putain, bon. Et tu sais qu'après, je me suis mangé 1 heure et demie avant de rentrer chez moi. Il y avait des déviations partout. Ah merde. C'est pas grave. Mais j'attendais, j'ai dit, bon, quand il aura fini de bisouiller tout le monde, il en pouvait plus. Le pauvre, il repartait après chez lui et il était là, tout plein d'amour, comme si chaque personne, et c'est ça que j'aimais de toi, c'est que tu ne montres pas que tu sois fatigué ou pas, parce que c'est quand même éprouvant de faire des spectacles. Hein. Il faut pas. Je t'ai vu bouger comme une gazelle à courir partout. J'ai putain l'énergie. Je voulais danser avec toi sur les années 80. Bon, je vous en dis pas plus. Je me suis dit, mais c'est pas possible l'énergie qu'il a, le con. J'ai dit, merde, putain, mais il est au taquet. Et à la fin, il arrive tout parfumé, changé, nickel. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Toi, je t'embrasse, zen, attitude. Franchement, non, mais t'assures. Franchement, c'était. Ben, ben ouais, merci Aurélie, c'est très gentil, mais c'est ce que je dis toujours. Comme je reçois, je donne, et comme je donne, je reçois. Donc, c'est une spirale. Donc, la fatigue, elle vient bien évidemment après, mais pendant et juste après le spectacle, tu sais, ben, tu as vu, je suis très vite là. Je traîne pas en loge parce que j'ai très vite envie d'être avec vous. C'est C'est quelque normal. chose que j'apprécie, c'est un moment que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai qu'il m'est souvent arrivé de faire autant de bisous après le spectacle que la durée de mon spectacle, quoi. C'est déjà arrivé que je fasse plus même. Et alors, le paradoxe, c'est toujours ça le paradoxe, c'est qu'on croit que quand il y a 400 personnes, ça met plus de temps que quand il y en a 200. Et pas du tout. Parce que quand il y en a que 200, ils se disent, ah ben ça va, on va pouvoir le voir, on va avoir le temps. Quand il y en a 400, tu dis, oh non, il y a trop de monde, c'est pas grave, on rentre. Donc, ça fait tout l'effet inverse. Donc, c'est pas plus il y a de monde et plus ça dure. Non, non, c'est moins il y a de monde, entre guillemets, si je peux dire qu'il y a moins de monde. Mais c'est touchant. Et puis j'entends beaucoup de. Ça me fait du bien d'être au contact aussi de la réalité. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des problèmes, je sais qu'il y a des difficultés. Mais quand les gens te le disent directement, ça a une ampleur plus forte, quoi. Moi, j'ai eu comme ça une petite fille, c'était à Dijon. C'est très rare que je pleure, c'est très très rare. Et là, je sais pas, j'ai une petite gamine qui était montée sur scène à Dijon de son plein gré. Donc, ça, c'est même pas sa maman qui a dit, allez, vas-y, tu peux monter, tu vas voir, il va te prendre dans les bras. Non, pas du tout. Sa mère l'a vu partir, elle n'a pas compris ce qu'elle a fait. Elle a 6 ans, hein. 6 ans, la gamine, hein. 6-7 ans, quoi. Et elle est montée, boum, sur scène, et elle m'a pris dans les bras. J'ai dit waouh, et on est resté comme ça. Puis elle est redescendue de scène. Et après, à la sortie, elle m'attendait. Et sa maman dit ben, vas-y, dis à Stéphane ce que tu voulais lui dire. Et elle m'a juste regardé avec un grand sourire, dit je t'aime. Et ben là, Ah j'ai ben oui. craqué. Oui. J'ai vraiment craqué parce que j'ai dit c'est une gamine que je ne connais pas, que je ne sais même pas son prénom encore à ce moment-là. Maintenant, je sais, elle s'appelle Flora, puisqu'elle me contacte très souvent. Elle, voilà, je sais que je suis voilà, quelqu'un d'important pour elle. Et voilà, toutes ces choses-là m'ont amené à dire waouh, c'était pas pour rien. Qu'est-ce qu'à ton avis, tu as pu lui apporter? Pourquoi elle t'a dit ce je t'aime? Est-ce que tu as eu le retour? Est-ce que c'est les vidéos sur Josie? Est-ce que c'est peut-être le fait que quand tu faisais tes vidéos, les parents étaient là et elle sentait une vague d'humeur et de soutien? Qu'est-ce que ça a pu, à ton avis, lui déclencher pour qu'elle te dise je t'aime? Mais je pense que c'est un petit peu tout ce que tu viens de dire.
C'est intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est les parents qui transmettent aux enfants. Et si les parents disent à leurs enfants, bah, regardez ce monsieur, il est rigolo quand il se moque de ça, les enfants vont emmagasiner ça. Ils vont pas avoir encore ce raisonnement de dire, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, maman, je pense que non. Ils vont dire, ah ben oui, ils comprennent pas encore, mais ils emmagasinent. Et puis je Totalement. pense qu'à force d'emmagasiner, ils se disent, ils ressentent des choses, voilà. C'est ça que tu sais bien, enfin, un enfant ressent. Il va pas mettre spécialement des mots là-dessus. Sauf elle a réussi avec son je t'aime, elle a réussi à me mettre un mot, mais c'est parce que surtout je l'ai ressenti. Et c'est ça la force de ce mot, justement. C'est que s'il est dit comme ça, il n'a pas de sens. Mais s'il est ressenti, c'est waouh, et je l'ai ressenti très fort. Et Et je tu le pense que c'est ressens. ça, c'est la maman aussi, puis la maman a vécu des choses difficiles aussi par son passé. Et, puis son papa n'est plus là par le divorce, pas par la mort. Donc je suis aussi Oui, un papa. un papa quelque part. Enfin, il y a tout ça qui est mélangé et c'est C'est un rôle important, ça. c'est un rôle, oui et non, parce que c'est pas un rôle que je me suis donné. Non, non, mais Ça je parle pas vient. du rôle du comique, je parle du personnage que l'on voit. Pour elle, c'est un Ouais, personnage dès qu'on voit derrière ouais, un tout à écran, fait. Ouais. c'est un Voilà, ouais. personnage, on réalise pas. C'est comme quand on est gamin, qu'on voit des profs, quand on les voit faire les courses, on se dit: «Putain, c'est bizarre, elle fait Ouais, les courses». ouais, Ça c'est tu vrai, c'est déjà fait vrai. ça? Tu as fait les courses? Bah oui, c'est normal. Putain, je t'imaginais pas faire les courses. C'est Ouais, comme c'est quand on ça. te disait: «Mais si tu vois quelqu'un qui te fait chier, que c'est compliqué, imagine-le aux toilettes, il fait comme toi» et du Ah coup, ouais, oui, ouais. ça change la donne. Mais Mais ça, c'est bizarre. j'ai des amis qui ont une maison à Saint-Barth et, et ils me disaient que ça leur arrivait souvent de voir Johnny avec un caddie en tongs et short dans le magasin à Saint-Barth. Tu vois, tu dis, ah, effectivement, ouais, ça serait bizarre de voir Johnny en tongs. C'est ça, ah, coucou, file-moi les oranges. Ouais. Oh, le délire. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais on est tous égaux. C'est juste que beaucoup ont Complètement. du mal à montrer leur véritable identité. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je fais ce boulot parce que j'adore, mais autant que toi, tu adores être sur scène, moi, j'adore que les gens puissent être qui ils sont parce que c'est compliqué de toujours avoir peur de ce que l'on va penser. Et Bien sûr. toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire qui tu es vraiment? Puisque moi, c'est ça que je permets aux personnes de devenir. Mais toi, est-ce que tu sais qui tu es vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur toi? Je sais pas encore. Je suis encore tourbillon. C'est-à-dire, je ne me suis pas encore posé par rapport à tout ce qui s'est passé. J'ai été, par le fait même de Bizouskus, mais il m'est arrivé de rentrer et de ne pas comprendre ce qui m'est arrivé. Et un jour, j'en ai discuté avec Martha. C'est Martha on en discute un petit peu, et puis elle me dit, comme ça, très calmement, elle dit, est-ce que tu te rends compte du bien que tu fais? Et je lui ai fait, oui, mais tu vois, par cette réponse-là, déjà, elle n'est pas Réaliste. sûre. J'ai pas une réponse sûre, j'ai une réponse, mais je dis oui, mais j'ai encore du mal à comprendre pourquoi. Voilà. Je sais comment, tu vois, je sais que c'est par mes vidéos, je sais que c'est par Mmh. mon combat, je sais te dire comment, mais je ne sais pas dire pourquoi. C'est-à-dire que quand tout le monde à la sortie du spectacle me dit merci, vous m'avez aidé, voire vous m'avez sauvé la vie, ça Tu me parle pas comprends pas. encore. Non, OK. non, Alors si je ne tu peux comprends me pas du tout. permettre, moi j'ai envie de Bien te sûr. dire ce que je ressens par rapport à ça. Hem, Ça me fait penser à quelque chose juste avant et après tu vas comprendre pourquoi je fais la liaison. Moi, j'ai eu un burn-out en 2013, terrible, hein. J'ai vécu, tout un tas de choses et en fait, grâce à ça, j'ai décidé de savoir qui je suis, comment je fonctionne et cetera et puis, j'ai décidé après de créer mon activité, d'accompagner les autres. Bref et un jour, je fais une conférence il y a quelques années en arrière et à la fin, j'avais mon stand en bas et quand j'avais fini ma conférence, je descends et je m'aperçois qu'en fait, il y a une queue pour venir me voir pour que je fasse un câlin. Je te jure, Stéphane, c'était un truc, ça m'a bouleversée parce que déjà en temps normal, je le faisais, mais là, je comprenais pas qu'il y ait une queue. Je la visualise encore et j'ai eu des vertiges, quoi. Je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Donc, je prends les gens les uns derrière les autres, je les serre dans mes bras, ils pleurent, je les fais se ressaisir. Allez, voilà, crois en toi, tout va bien, etc. Puis quand je suis rentrée le soir dans la chambre Airbnb, comme toi, moi, même pire, j'ai eu une espèce de peur sur moi. Je me suis dit, mon Dieu, mais qui je suis, moi, pour qu'on fasse ça, quoi? Mmh. Je suis normale. Et c'est quelques temps plus tard, en côtoyant plein de personnes, notamment Jacques Martel, que je t'ai expliqué tout à l'heure, etc. Alors, ça m'a fait rire ton spectacle quand tu parles de, tu sais, amour. Ça, tu vas le faire. Hein. Parce que du coup, moi, j'ai baigné un peu à ça, tu vois. Et moi qui étais hyper terre à terre, c'est comme si c'était venu à moi. Il y a des choses qui me dépassent et que je n'arrivais pas à comprendre. Et aujourd'hui, la petite explication que j'ai envie de te dire,
Et d'ailleurs, avec une personne, on avait parlé de toi, c'est que tu es un ange, mon grand. On fait partie d'une famille. Écoute bien, écoute-moi. On ne parle pas du personnage, de l'homme, de tout ce que tu as pu vivre avec tes qualités, tes défauts, d'accord? On parle de l'âme. On a bien une âme, même si on n'est pas là à croire tout un tas de choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. On a une âme, on a un cœur, on a quelque chose qui est en nous. Et toi, ce que tu as, comme moi, comme d'autres, c'est une famille d'âmes, comme ta chérie, tes enfants. C'est des personnes qui sont venues sur Terre pour incarner des choses et puis pour pouvoir les partager au plus grand nombre. Et les gens, quand ils viennent te voir, au-delà du fait que tu vas leur donner des infos, des pistes, le fait qu'ils se sentent pas seuls, etc., ce qu'ils ressentent, c'est ce que tu émanes. Et ce que tu émanes, c'est l'amour. Et les gens, quand ils ont tout un tas de choses, de difficultés et autres, ils ont besoin, tu sais, comme des aimants, d'aller vers les gens qui brillent l'amour. Et c'est tout simplement ça. Tu brilles l'amour. Et quand on est auprès de toi, c'est comme si on se sentait en paix. Tu comprends? Il n'y a rien de mal. Et moi, même quand ça m'est arrivé, que des fois même, j'étais partie à un marché à Allo, quelqu'un me dit, oh, je vous ai reconnu, je vous suis sur les réseaux. Ah, d'accord, merci. Moi, je suis toute gênée. Bah, tu sais, je suis bordélique et tout, j'ai plein de défauts. Je dis, c'est quoi ce délire? Et qu'on me dit, mais merci pour ce que vous faites. Ah, ben, de rien. Ah, ben, grâce à vous, moi aussi, vous m'avez sauvé la vie. Ah bon? Avec mes posts? Bah écoutez, tant mieux, je suis ravie, mais je réalise pas, moi, tu vois, parce que bah, j'ai une vie, j'étais divorcée 2 fois, 9 vies de couple, 50 000 emplois, une vie de bordel, quoi, tu vois. Et au-delà de ça, bah, j'ai compris qu'en fait, ce que j'incarne bah, fait du bien au monde et tu fais partie de cette famille-là. C'est pour ça que les gens t'aiment. Il dit plus rien, vous avez vu? Mais c'est pour ça que je te dis, je le dis avec sincérité, évidemment. Il faudra que je me pose un peu de tout ça et faire un petit bilan parce que j'étais pris dans un tourbillon, parce que j'ai d'abord sauvé ma peau. Voilà, j'ai commencé en faisant des vidéos pour sauver ma peau. Et je ne savais pas qu'en sauvant ma peau, je sauvais celle des autres. Et c'est ça qui me perturbe beaucoup. Et alors, tu vois, donc ma petite puce, hier, elle m'a fait un petit dessin, elle a écrit mon super-héros. J'ai vu, 2 jours après, mais bon, on lui pardonne. Voilà. Et ça, je l'ai entendu souvent et ça, j'ai du mal. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ce terme-là, avec super-héros, avec notre héros. Voilà, ça me fait plaisir. Hein. Enfin, ça me fait plaisir que ça fasse plaisir. Mais ça ne me parle pas. C'est-à-dire que j'essaye vraiment, j'essaye de dissocier un peu tout ça, de me dire tout ça, c'est gentil, mais je ne suis pas un super-héros. J'ai beaucoup de failles, j'ai beaucoup de défauts. Et c'est difficile d'entendre tout le temps dire que je suis un héros ou un super-héros et que je suis quelqu'un de magnifique et quelqu'un de beau et quelqu'un de tendre et quelqu'un et qu'à la maison, j'ai mes failles, j'ai mes défauts et je ne suis pas toujours tendre avec moi-même déjà. Tu as 2 minutes pour nous montrer tout ton mauvais côté. Vous êtes prêts? Voilà, il va nous montrer. Non, mon mauvais côté, non, mon mauvais côté, de toute façon, c'est mon jardin secret puisque c'est des choses qu'on n'aime pas dévoiler. C'est des choses qu'on n'aime pas dire parce qu'on n'est pas en phase avec ça. Et justement, c'est ce qu'on essaye d'améliorer au maximum. Et voilà, je préfère entendre. Je me suis beaucoup apaisé par rapport aux années précédentes. J'étais beaucoup plus foufou il y a 15-20 ans. Je me suis vraiment apaisé. Donc ça, c'est déjà positif. Après, voilà, je suis pas. Alors, je sais que je suis pas un mauvais gars. Donc ça oui, je suis pas un mauvais gars. Je n'ai pas de choses négatives, mais vis-à-vis de moi-même, il y a des choses que j'aimerais améliorer dans ma vie et dans l'être que je suis. Et c'est pour ça que c'est pas toujours évident d'entendre dire que tu es quelqu'un, waouh. Quand on me dit voilà, que j'ai tout réussi, non, j'ai réussi beaucoup de choses. Beaucoup, mais pas tout. Bah, en tous les cas, tout ce que tu as fait, tout ce qui a constitué ton existence, t'a amené où tu es. Et c'est ça qui est super bénéfique. Même moi, je dis toujours, même les mauvaises choses que l'on traverse ou que l'on a pu faire, on a fait de notre mieux. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que l'on en fait. Et voilà, apprendre à pardonner, à se pardonner. Bon, je vais pas te proposer un rendez-vous, là, ça la fout mal, on est en plein live, t'es bien d'accord. Mais t'as mon oreille si un jour tu as envie de discuter et je te montrerai à quel point toutes les belles choses qui nous constituent, même des fois les plus dures, peuvent être vues différemment parce que voilà, on est des belles personnes et il faut oser le dire, même si on a plein de défauts. Et puis, c'est pas grave, c'est OK comme ça. Regarde, Martha, elle est toujours là, elle tient bon. Donc, finalement, c'est que t'es un bon gars. Ah, mais c'est parce que je la séquestre. C'est pour ça que je dis, j'ai pas que des bonnes choses. Non, mais elle aime ça, elle doit aimer ça. Bon, ceci ne nous regarde pas, ça va finir, je sais pas comment. Stéphane, une personne super accessible qui partage beaucoup. Oh, mais je la connais, je la connais très bien, Jocelyne. Oui, j'ai vu en photo avec toi.
Ouais, c'est une femme que j'ai rencontrée aussi, bah, qui nous avait invités en étant à Lyon. Donc, elle habitait près de Lyon. Elle nous a invités chez elle pendant 4-5 jours, si mon souvenir est bon. Enfin, bon, voilà, peu importe. Et j'ai passé, on a passé, parce que j'étais avec évidemment Martha et les enfants, un moment tendre chez elle avec son mari, Christian. Et voilà, voilà ma nouvelle famille. C'est des gens que j'ai rencontrés avec tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, tu vois, je viens de voir sa photo, j'ai une tendresse énorme pour elle. Et c'est ça qui est touchant. C'est comme si je disais, oh, regarde, c'est ma maman, oh, ma marraine, oh, ma tante Jacqueline. Voilà, et ben c'est ma tante Jocelyne, c'est ma marraine Jocelyne, c'est mon amie, ma sœur, c'est tout ça. Et c'est ça qu'on a créé dans la famille. Et notamment avec toi, quand je t'ai vu en vrai aussi, c'était très rigolo parce que on s'est vu en vrai. Quand je t'ai vu en vrai, j'ai dit, mais on se connaît. C'est ça qui est Oh ben, extraordinaire. moi, je sais que tu es là, hein. Tu fais Ah ouais, mais partie c'est fou, de quoi. ma famille d'âme. C'est pour ça que tu es là. Et je crois que la famille, vraiment proprement dit, la vraie famille d'âme qui nous touche, c'est celle qui ne nous juge pas, qui nous aime tels que nous sommes et qui nous accepte tels que nous sommes et qui nous critique pas, qui voilà. Ça, je pense que vraiment. Et puis ça nous permet voilà d'avoir atteint un certain seuil d'éveil, de conscience Bien pour en sûr. arriver là. Et que même ceux qui n'y arrivent pas, ben je pense qu'il faut pas leur en vouloir parce que ben ils peuvent pas, ils n'ont pas accès à ça et c'est ok. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut continuer à rester dans notre ligne de conduite et continuer à être ce que l'on est, même si c'est pas toujours toujours évident. On a Françoise qui note non, ce n'était pas rien ni pour rien. Pourquoi? C'est simple, cela tient en un mot, humain, de l'humanité, de l'amour et de l'humour, alors qu'il n'y avait que de la terreur et de la haine. Absolument, Françoise. Tu as entièrement raison. C'est vrai. Mais c'est ça qui était notre force. Tu sais, je parle souvent c'est tous ces gens qui ont du pouvoir et qui l'utilisent de façon malsaine. C'est un mot qui me faisait rire avant, mais c'est vrai, ils ont le diable en eux. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas d'humanité, qui n'ont pas d'amour, qui sont juste dans l'abus de pouvoir. D'ailleurs, on dit souvent, tu dis abus d'amour, ça n'existe pas. Abus de pouvoir, oui, parce que c'est quelque chose dont on abuse. Et tu dis pas, ah, j'ai abusé d'amour, j'ai abusé d'humanité, ça se dit pas. Mais on le dit avec tout ce qui est négatif. Abus de quelque chose, abus d'alcool, abus de cigarettes. C'est marrant, c'est toujours associé à quelque chose de négatif. Et ben, abus de pouvoir, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tous ceux aujourd'hui qui ont un tantinet de pouvoir, je trouve que c'est des gens malsains, en fait. On ne devrait pas avoir de pouvoir. On devrait juste avoir du partage et des idées, et être en accord ou pas, et trouver si ça va pas, mais pas pouvoir, c'est-à-dire ce côté d'imposer quelque chose. Et la terreur, bah, c'est imposer, faire peur, c'est imposer, c'est utiliser une arme qui est horrible, qui est la peur. C'est ce qu'ils ont voulu faire évidemment avec nous, ils n'ont pas réussi avec nous, les éveiller, ils ont voulu nous faire peur, ben, t'es plus fort qu'eux, on n'a pas eu peur. Et tous ceux qui sont fait avoir par par le masque, par les tests et compagnie, c'était juste de la peur. C'était juste de la peur. Parce qu'à partir du moment, enfin, moi, je sais pas, moi, j'ai pas fait un test, hein, pas un. Quand je dis pas un, même pas salivaire, même pas un tout petit peu ici, comme certains potes me disent, pour se donner bonne conscience. Oh, mais attention, c'était ici, hein. Vraiment, voilà. Ils se donnent bonne conscience. Je dis, ouais, mais moi pas. Je refusais ça. C'était, enfin voilà, parce que j'avais pas peur, parce que je m'en foutais. Et, Tu as attrapé le petit truc ou pas? ouais, ah, oui, bien sûr, ouais. Oui, mais D'accord. j'ai été soigné par Martha avec des huiles essentielles en 4 jours. Ah oui, 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 je m'en rappelle. En Après, 4 jours. ça dépend aussi de comment on se sent physiquement, Bien hein, puisque sûr, moi, bien je sûr. l'ai eu également. Bon, j'ai dû faire le toucher nasal. J'ai pas aimé ça, je voulais la taper, mais ça va, ça s'est passé. Et j'ai été voir justement, puisque moi, professeur Raoult, il est à un quart d'heure de la maison. Bah oui. Euh, voilà, et donc j'y suis allée, j'ai pris le traitement, où j'ai d'ailleurs été pointée du doigt par plein de gens. Mais qu'est-ce que tu prends cette merde? Hier, j'ai rangé mon placard, il me restait une petite boîte d'un truc. J'ai dit, ah tiens, ça me rappelle les souvenirs. Qu'est-ce que tu fais avec ça, etc. Et puis c'est passé, et j'ai accueilli le truc, et ça a été quoi. Et c'est rigolo parce qu'effectivement, j'ai pas eu peur pendant que je l'ai eu. Et pourtant, c'était carabiné, j'ai perdu l'odorat et tout. La seule chose qui m'a attristée quand j'ai perdu l'odorat, j'ai dit, oh mon Dieu, je vais pas réussir à sentir l'odeur des cheveux de mon fils. Et c'est ça qui m'a fait pleurer. J'ai dit, je veux sentir. Et dès qu'il est arrivé, qu'il était chez son père, j'ai sniffé ses cheveux. Il m'a dit, ça va, maman? J'y vais, je te sens les cheveux. Mais j'ai pas eu peur parce que j'avais ce traitement. Effectivement, moi aussi, j'avais été voir un petit peu tout ça. Et ça m'avait vachement rassurée. Du coup, pas d'inquiétude. Et même derrière, je me suis dit, bah, si ça revient, ça revient. Et je l'avais chopé avec des potes où on avait été faire de la musique.
parce que je chante aussi. Donc, mais t'as pas peur de, mais non, on s'amuse, bah, au pire, on le chope et puis ça partira, quoi. Mais il y a une chose aussi qui était super importante et tu l'as dit dans ton spectacle, c'est d'éteindre la petite boîte parce que bah, c'est une horreur, ça, hein, numéro un. Hein, c'est ce qui perpétue toute cette frayeur, toutes ces informations-là qui sont brassées dans tout ce qu'on veut, tout ce qui est rentré dans la tête. Ah, mais oui, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Mais tiens, c'est bizarre, quand tu vas voir d'autres infos, ça dit pas du tout pareil. Mais pourquoi on devrait d'ailleurs plus écouter celle-ci que les autres? Enfin, c'est quoi l'argument, en fait? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes? Parce que je sais que tu es sur d'autres plateformes aussi. Moi, comme je suis quelqu'un de, alors je vais pas dire plus sensible que toi, mais je suis très sensible. Et il y a des choses, quand je les vois, moi, ça me touche en plein cœur et c'est compliqué pour moi de voir certaines choses. Donc, toi, je sens que tu as plus de facilité à voir certaines choses. J'ai vu dans tes partages. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont, entre guillemets, je ne vais pas dire butées, mais à regarder ce que l'on voit en général, TF1, etc., pour qu'ils aillent voir un petit peu ailleurs? Quel argument tu as pu donner pour justement les inviter à aller voir ailleurs? Est-ce que tu penses qu'il y en a à donner quand ils sont butés ou c'est peine perdue? Alors, tu me demandes beaucoup. C'est une phrase d'Amélie Paul que j'ai vue il n'y a pas longtemps qui m'a beaucoup plu. Tu as ceux qui ont un cerveau et ceux qui ont une télé. Et en fait, je pense que tout est dit dans cette phrase-là. C'est à partir du moment où tu crois ce que tu vois, que tu n'as pas analysé, c'est déjà faussé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment d'abord analyser. Parce que même moi, il y a des choses que j'ai vues, même sur les réseaux alternatifs, comme on va dire alerteurs pour faire court, même réseau alerteurs et tout ça, j'ai déjà vu des choses qui ne me parlaient pas et auxquelles j'étais pas, voilà, j'étais pas touché et j'y croyais pas. Comme quoi, je veux dire, c'est savoir l'esprit critique. Parce que beaucoup croient que parce que tu es complotiste, et alors, c'est toujours un terme qu'on nous a donné. Moi, c'est jamais un terme que je me suis approprié. Hein, c'est les gens qui m'ont appelé comme ça. Mais les gens croient que c'est parce que tu es complotiste, tu es anti-vax et la Terre est plate. Tu vois, c'est tout de suite bon, associer plein de choses. Là, tu dis non, 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 non. Il y a des choses auxquelles je crois, des choses auxquelles je ne crois pas, des choses qui m'interpellent. Parce qu'à partir du moment où tu te poses des questions, c'est intéressant. Je trouve quand même, je pense plus que c'est un complotiste, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Mais c'est pas. Après, voilà, moi, j'ai des gens qui sont même complotistes, même des potes qui sont convaincus de certaines choses. Et là, je leur dis toujours, c'est pas bon. C'est pas bon d'être convaincu. Il faut toujours avoir le petit doute. Et après, au fur et à mesure, savoir, voilà, avoir les. Moi, j'aime bien tout ce qui est factuel, quoi. J'aime bien vraiment qu'on dit, voilà, là, j'ai la preuve. C'est fini. Il n'y a pas à discuter. C'est une preuve. Mais tant que j'ai pas la preuve, je me dis, ah, pourquoi pas. Je vais essayer de voir ce qui s'est passé avec les vaccins. C'est à partir du moment où même le Covid, déjà. Mais moi, j'étais soigné aux huiles essentielles. Pourquoi je viens me faire vacciner alors que c'est parti avec les huiles essentielles? C'est le même principe que le sida. Pourquoi je mettrais un deuxième préservatif si un seul suffit? C'est du bon sens. C'est pas, tu ne vas pas commencer à réfléchir pendant 4 heures de ça. C'est factuel. Voilà. Eh ben, moi, c'est la même chose avec tout ce qui se passe. C'est réfléchir. Et ça, malheureusement, pour en revenir à ta question, si tu n'as pas l'esprit un petit peu de réflexion, l'esprit un petit peu d'analyse, ben, tu ne regarderais pas TF1. Sinon, tu le saurais qu'il ne faut pas regarder TF1. Et à ton avis, comment se fait-il justement qu'il y a des personnes qui analysent, qui ont envie d'analyser, que c'est tout seul, et que d'autres, ils sont centrés dans leur truc? Est-ce que tu as une explication à ça? La curiosité. Moi, je pense que déjà, moi, j'ai toujours été curieux, toujours, toujours. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma personnalité. J'ai toujours été curieux de savoir. J'ai toujours aimé des conversations avant le Covid. J'ai toujours aimé les conversations où je disais, ah tiens, tu penses ça, ah, et pourquoi? Parce que ça m'intéresse. Voilà. J'aime bien quand quelqu'un me contredit, me dit, ah, Stéphane, tu te trompes parce que, et s'il a raison, j'adore ça. Bien sûr. Parce Tu que je aimes, me dis, tu aimes ah être putain, nourri. tu m'as appris voilà, tu m'as, Être bon, nourri, qui ait du voilà, sens, qui est voilà, de l'interaction intelligente et non pas juste histoire de parler comme font les politiciens, c'est à celui qui en dit le plus ou qui fait fermer voilà, la gueule sans répondre à l'autre, qui détourne, etc. Qui est voilà. vraiment quelque chose qui a un véritable sens parce que tu cherches pas forcément à avoir raison, tu t'en fous même de ça, toi. Ce qui Ah oui, compte, oui, voilà, ce qui compte, oui, c'est que voilà, ok, je te dis des trucs, je te les dépose, tu vérifies. Maintenant, au lieu de dire t'es qu'un con, tu déposes des trucs, montre-moi pourquoi tu dis ça et éventuellement, je pourrais éventuellement me remettre en question si ce que tu as trouvé a beaucoup plus de sens que ce que moi j'ai amené. Au contraire, je te remercie et je le partagerai derrière. C'est ça? tout à fait. Oui, oui, c'est absolument, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai souvent été incompris ou je me suis mal exprimé, l'un ou l'autre, que pendant le Covid, tout ça, où j'attaquais les gens qui se vaccinaient.
Et là où j'attaquais les gens qui se vaccinaient, je disais oui, à partir du moment où il fallait un vaccin pour aller en vacances. Et là, je dis, vous tombez dans ce piège-là, et à cause de vos conneries, il faudra avoir ça pour aller en vacances. Donc, ça a amené le numérique, évidemment, le QR code, chose auquel on est arrivé, hein, avec le QR code, le pass sanitaire pour aller manger. C'était ça que quand j'attaquais sur le vaccin, c'est pas en soi. Si on s'est arrêté, voilà, ceux qui veulent se vacciner se vaccinent, ceux qui veulent pas se veulent pas. J'aurais jamais fait ça. J'aurais pas eu ce discours. J'aurais dit, bah voilà, ils ont qu'à le faire, et puis c'est bon. Mais à partir du moment où tu te dis, je vais le faire pour aller au cinéma, je vais le faire pour aller en vacances, je vais le faire pour voir mon pass, et toi, tu es un connard de pas le faire parce que du coup, ah, connard, t'as pas ton pass. On était arrivé dans une haine, et c'était ça souvent que je voulais soulever. C'était pas donner mon avis ou traiter les gens de cons parce qu'ils se vaccinaient. Je disais, avec vos conneries, ils sont en train d'instaurer quelque chose, ces salopards, et c'est là où je vous mets en garde. Et à un moment donné, comme vous ne voulez pas écouter, ah bah, on est arrivé à ce fameux pass. Et aujourd'hui, ce fameux pass qui était complètement faux, enfin, voilà, c'était absolument pas légal. Et tout est en train de sortir, tu le sais bien. Ah ben oui, oui, Et c'est oui, là où on se dit, bah, tout compte fait, bah, on n'avait pas si tort que ça. bien Et sûr. c'est évidemment pas les politiciens qui vont revenir en arrière en disant, excusez-nous, on s'est trompé, ça arrive, voilà. Désolé, mea culpa, allez, au revoir. Mais non, jamais. Tu te rends compte, tu as déjà entendu un politicien se dire, excusez-moi, je me suis vraiment trompé sur ce que j'ai proposé. Jamais, Mais non. jamais, jamais. Jamais je n'ai entendu un politicien se dire, oh, mea culpa, c'est vrai, non, là, je me suis trompé, c'était une erreur. Non, c'est même quand ils se trompent, même quand ils le savent, ils vont dire, oui, mais attendez, vous savez, l'homme a le droit de se tromper, même si je me dis que je ne me suis pas trompé, c'est juste vous faire comprendre. Et ils sont là, dans un discours, dans un narratif bien huilé, qui est insupportable, évidemment. Et voilà, donc... De toutes les manières, si il y a des personnes qui se sont autant révoltées pour ce qu'on appelle un vaccin, ce qui n'est pas du tout un vaccin, parce qu'en général, quand on vaccine nos enfants, même moi j'ai été vaccinée, j'ai vacciné mon petit, enfin bref, il n'y a jamais eu de souci. Et puis c'est pas le vaccin, on te disait pas, ben, tu dois sortir ou tu dois pas sortir, tu es vacciné, tu n'es pas vacciné. Pourquoi on n'a pas fait autant de cinéma avec la grippe? Parce que c'est quand même une grippe juste un petit peu, voilà, un petit peu améliorée. Et on a vu beaucoup de catastrophes suite à ce qui s'est passé, suite à la piqûre. On le voit aujourd'hui, hein, tous les retours, tout ce qui se passe, c'est voilà. Le retour de la médaille arrive. Hein. Et de toutes les manières, les gens ont besoin de réaliser que quand ils voient les choses, et puis même certains, même quand ils voient, ils vont faire, voilà, ils n'ont pas vu, parce qu'ils veulent pas reconnaître qu'ils se sont peut-être un peu trompés, que si que là, ils vont trouver des excuses. Oui, mais bon, on dit ça, mais machin. Oh ben là, c'est pas scientifique, là, c'est pas ci, là, c'est pas ça. Oui, sauf que ben, le côté scientifique et tout le reste, tout le monde est dans le même panier, quoi. Ils sont tous les mains dans la main. Vous n'avez pas encore compris le truc. Ils font une belle petite ronde et vous êtes au milieu. Et il faut pas avoir peur de sortir derrière. Il va rien vous arriver. N'ayez pas peur. C'est comme si quelque part on allait leur retirer tout ce qui leur arrive, ben, les droits, les ci, les là. Un truc tout con. Je suis partie chercher un lit à un magasin et on m'a dit bah il faut votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre, etc. Pour la facture, je sais pas quoi. J'ai dit non, moi je voudrais un petit papier là. Ah oui, mais vous savez là après ça sera que par téléphone, sinon vous pourrez pas acheter. Tu vois où on va, quoi. C'est vraiment. Après, je comprends pour le coût du papier, avec tout ce qui se passe, etc. Il n'y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, tous les meubles que tu fais, ça a bien été fait par le bois aussi. Enfin, tu vois. Enfin, on va, on va loin. Si tu veux aller dans le truc, tu vas super loin. Alors, on vit tous sur un terre-plein où on est tous frères et sœurs, où on mange de nos produits de la terre. Moi, ça serait un monde super où on échange nos services, mais on n'en est vraiment pas là, quoi. Tu vois, c'est pas pour demain. C'est chacun se tire la couverture, c'est à celui qui fait le mieux. Et c'est OK, mais on a le droit de créer notre propre monde et qu'on vienne pas nous juger là-dessus, quoi. Si t'es pas content, reste dans le tien, bien matériel, avec, voilà, montre tes petits trucs, tout est OK, mais va pas cracher sur ceux qui ont le courage de sortir de tout ça. Tout à fait, bien sûr. Mais on y arrive, hein. C'est ce à quoi on veut arriver plutôt. Je ne pense pas qu'on est encore arrivé, mais c'est ce à quoi on veut arriver. Donc, je pense qu'en se donnant les moyens, on va réussir, oui. Mais il y a de plus en plus de personnes, de toute façon, aujourd'hui, qui créent des petites communautés, qui ont envie de produits de la terre, qui font travailler les petits commerçants. L'autre fois, je suis allée faire des courses et tu sais, il y a les caisses où à 10 articles, où tu peux scanner tes produits. Et moi, j'attendais dans une autre caisse, j'étais un peu plus chargée et la dame était là, elle attendait, elle avait 2 bricoles. J'ai dit, ben, passez là. Ah non, moi, je ne fais pas travailler ces machines-là. Moi, je suis désolée, mais après, ça va remplacer les humains. Enfin, elle était tendue comme un string. Elle a raison, dans le fond. Là, j'ai dit, madame, mais détendez-vous, mais dans ces cas-là, pourquoi vous êtes dans le magasin? Allez faire travailler le petit commerce. Enfin, je veux dire,
soit tu te révoltes et tu fais tout nickel, soit tu le dis, mais bon, voilà, pour le moment, c'est pas évident de faire que ça, etc. Mais sois cool, quoi. Donc, tu sens qu'il y a des gens qui veulent, mais qui sont, tu sais, à cheval, parce que c'est pas facile de lâcher complètement le Ah, système bien aussi. On sûr. vit dedans. Et ils le savent qu'on vit dedans. Et ils tiennent les gens avec ça aussi, quoi. Oui. Mais tu as raison. Après, maintenant, voilà, il y a des petits combats un petit peu partout. Hein. Et tout n'est pas. Tu sais, voilà, je fais des courses dans les petits commerçants et comme je fais des courses dans les grandes surfaces. Et tu me verrais dans une grande surface, tu dis, ah ben d'accord, il fait ses courses ici. Non, je fais Et aussi dans les voilà, petites. Voilà, je veux dire, faut un moment, voilà, on sait pas tout, on peut pas. On a grandi avec avec tout ça. C'est difficile de bien pouvoir sûr. faire abstraction de tout. Je prends un exemple tout simple. J'ai un pot de Nutella chez moi. Ben oui, c'est ma petite Madeleine de Proust. Je crois que je mange une tartine de Nutella, sans exagérer, je pense, une fois tous les 4 mois. Tu vois? Ah, je vais t'aller dire, oh, une fois toutes les 2 heures. Oh non, non, tu vois? Donc, mais c'est voilà, ça me rappelle ce Bien sûr. goût et je peux pas l'éliminer. Mais par contre, mes enfants mangent du chocolat bio. Ils sont habitués, tu vois? Eh oui, bien sûr. Je leur transmets, mais nous, c'est difficile de faire marche arrière. C'est difficile de commencer, tu vois? C'est, faire vivre les petits com tu vois? Maintenant, je paye, je suis revenu aux espèces, moi, depuis, Oui, quelques mois, à payer en espèces, au maximum partout. Heu, donc tu vois, revenir en marche arrière, c'est pas évident et parce que là, il y a des endroits même où j'étais dans le bus l'autre jour, alors très gentil, donc ma voiture tombe en panne. Ma voiture tombe en panne, donc ce qui fait qu'on va la porter au garage, chez le garagiste et bah, il faut qu'on rentre et je prends un bus pour aller chez nous. Donc j'étais avec juste Martha et ma fille. Prends un bus. Je prends jamais le bus. Donc je rentre et je fais: «Il faut acheter où un ticket?» Il me dit: «Bah, vous avez la carte, voilà, vous payez par carte». J'ai pas c'est sans contact. «Ah mais j'ai pas ça, sans contact». «Ah!» Mais je dis: «Mais c'est pas grave, je vous paye en espèces». «Ah non, on prend pas les espèces». Et j'ai: «Je fais quoi?» Et très gentiment, le monsieur fait: «Écoutez, voilà, bah, écoutez, bah, allez-y, c'est pas grave». Parce que je lui dis que ma voiture tombait en panne et je suis pas de mauvaise foi puisque j'ai des espèces et voilà déjà où on en est. C'est-à-dire que je prends le bus, je peux pas payer en espèces et si je paye, je peux même pas mettre ma carte dans quelque chose. Non, c'est d'office, bing, sans contact et je fais: «Ah OK, ben voilà, on y arrive, quoi» et bien ça sûr. m'attriste et au final, j'ai gagné parce que j'ai pas dû payer le bus, donc c'est bien mais tu vois? C'est ça qui tout ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y a des choses qui malheureusement on pourra pas faire, Non. abstraction parce qu'on est dedans. On est dedans, c'est très difficile. Tu prends les fumeurs, alors tu sais, voilà, on va se rebeller parce qu'il y a des insectes dans du pain, mais tu as des mecs qui vont fumer des Marlboro où c'est à 70, je crois 70, molécules cancérigènes dedans. Mais tu dis: «Oui, mais on peut pas tout arrêter en une fois». C'est-à-dire on peut combattre certaines choses, mais le mec qui fume depuis, 40 ans, tu vas pas lui demander du jour au lendemain d'arrêter la cigarette parce qu'il y a des insectes dans la farine. Enfin, tu vois? Faut pas tout mélanger. Si lui veut se battre pour pas qu'il y ait des insectes, pour pas qu'on en arrive à cette folie, eh ben, voilà, mais là, tu vois ce que je veux dire? Voilà et si moi, je peux transmettre à mes enfants: «Ne fumez pas», bah, tant mieux. Mais Bien sûr. je ne peux que transmettre aujourd'hui. Changer notre vie à nous, elle est pas évidente et mes enfants, Non, j'espère, feront pareil avec les leurs et puis voilà et c'est comme ça qu'on va bien vers un monde meilleur. Je suis en transmettant, en oui, propageant, les belles choses. Ça, j'y clairement. crois fortement. C'est pour ça que je dis toujours: «Faisons-le». On va pas changer du jour au lendemain. On va pas changer le monde. On va l'améliorer. Ça, je suis convaincu. Ça, c'est très, très beau ce que tu dis et de toutes les manières, c'est pour ça qu'il est important des fois que les personnes, même quand elles voient qu'elles n'arrivent pas à faire tout ce qu'elles voudraient faire, ne serait-ce qu'un petit peu, c'est déjà beaucoup et Bien heu sûr. et et voilà et ne pas s'en vouloir de ne pas pouvoir faire au maximum parce qu'il y en a beaucoup qui préfèrent se dire: «Bon allez, je fais rien, ça sert à rien parce que j'arrive pas à faire pleinement le truc». C'est pas grave, fais un tout petit peu, rien qu'un tout Bien petit sûr, peu. ouais. C'est comme de jeter un papier par terre, au lieu de le mettre par terre, tu le mets dans ta poche et puis tu iras le jeter plus loin. Ce Mmh mh. petit truc-là, si tout le monde fait un petit peu, c'est déjà beaucoup, quoi. Et essayer, voilà, d'être en accord avec soi-même plutôt que d'être en accord avec le reste, parce que à vouloir être en accord avec le reste, c'est bien beau, mais toutes les autres personnes avec qui tu vas être en accord, ils en ont rien à foutre de ce que tu traverses toi C'est clair. dans ta propre Mmh. vie. C'est toi-même qui, avec ta conscience et avec ton hygiène de vie, et avec tout le reste, c'est toi qui arrives seul, tu repars seul. Donc, il vaut mieux Absolument, ouais. savoir ce que toi tu veux au fond de toi et l'incarner pleinement au risque de peut-être être seul. De toutes les manières, quoi que l'on fasse dans la vie,
il y aura toujours des gens pour dire que c'est pas bien. Donc, autant être soi et c'est OK. Et au contraire, on va, comme toi, eh bien, encourager d'autres à l'être et que ça fasse boule de neige et voilà. C'était ton anniversaire le 7 juin, tu as eu 26 ans, c'est ça? 27, 27. Ah, 27. Parce que tu sais qu'à 27. Marseille, c'est le pastis, le 51. Oui, je sais bien. Ah oui. Bon, ben, en tous les cas, tu m'as demandé que, voilà, on dépasse pas trop parce que tu as un rendez-vous derrière, tu vois, on a plutôt Oui. bien géré. J'aimerais vraiment sincèrement, parce que pour moi, c'est super important l'authenticité, tu le sais, c'est pour ça que tu es là. J'aimerais sincèrement vraiment que tu me dises ce que tu as pensé de notre échange à tous les deux là. Ah, bah, c'est 2 amis qui discutent ensemble et l'un qui s'intéresse à l'autre et l'autre qui s'intéresse à l'autre. Voilà, c'est ça le partage. Voilà, ça m'a beaucoup. Voilà, c'est plaisant et puis il n'y a rien à faire. Ça fait toujours du bien un peu parler de soi à quelqu'un de neutre. Comme je te disais, voilà, moi Ben je oui, me connais bien, évidemment, et entendre certaines choses m'aide aussi, puisque voilà, c'est normal. mon but, c'est d'avancer et j'avance. Et c'est pour ça que avoir des échanges, il suffit parfois qu'un mot, hein, tu le sais bien, qu'un mot qui te dit ah, c'est pas con, j'ai pas pensé à ça, et qui va te permettre de prendre une direction et qui va peut-être t'aider sur pas mal de choses. Ne fût-ce qu'un mot. Et ben là, ici, j'en ai eu 2, 3 qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont fait du Tant bien, mieux. et qui me font plaisir. Voilà. Mais j'en suis ravie. Et c'est toujours, pour terminer là-dessus, moi, c'est ça qui m'a encouragée. Parce que tu sais, moi, le fait d'avoir voulu être empathologue, bah, ça n'existait pas. Hein. Je me suis fait pointer du doigt, quoi, empatho quoi, m'arrête tes conneries. Enfin, même encore aujourd'hui, ça peut arriver. J'ai fait d'ailleurs un truc de coaching à côté pour qu'on dise, ah, ben c'est bon, là, le papier coach. Mais moi, ma satisfaction, c'est quand les séances sont finies et que les gens sont heureux et libérés, tu sais. C'est là que je me dis, je leur dis d'ailleurs merci. Des fois, j'ai la larme qui coule. Hein. Et je leur dis merci parce que je sais pourquoi, ben, j'en prends plein la gueule parfois, mais que je m'accroche et que je suis encore là. Et c'est ce que tu fais toi aussi, tu vois, dans les moments qui sont des fois durs ou qu'on se dit putain, t'as dû peut-être te le dire 1 ou 2 fois, oh fais chier putain tout ce que je mange là, j'en ai ras-le-bol. Mais quand tu vois à la fin du spectacle tous ces gens qui sont là, tout cet amour et moi tout l'amour que j'ai quand j'ai fini mes accompagnements, ben c'est ça qui te permet de tenir encore le coup pour continuer ta mission de vie. Et tu l'incarnes parfaitement et je suis vraiment ravie qu'on ait pu échanger ensemble. J'espère que ce live va être vu sur la planète, voilà, qu'on voit derrière en arrière-plan et que voilà, vraiment vous preniez conscience à quel point il est important d'être aligné avec vous, de rester dans le cœur, dans l'amour, dans le partage et d'oser faire ce que vous avez envie de faire sans vous soucier des autres, quoi. Très bien dit. Belle conclusion. Bon, ben écoute, je t'embrasse très fort. Un mot de la Moi aussi, fin. Aurélie. Juste un mot, il reste 1 minute. T'as un mot, ce que tu veux. Fin. Je l'adore ce mec, putain. Bon, je vous embrasse très fort. Il est combien? Mais j'adore. Gros bisous chez toi, bisous à ta petite famille. Prends bien soin de Merci. toi. À très bientôt mes amours et merci d'avoir été aussi nombreux et prenez bien soin de vous. Bon. Ciao. Gros bisous. Bisous. Bisous.